Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle synthèse de l'étude que nous vous proposons régulièrement. Aujourd'hui, nous aborderons donc la synthèse de l'étude numéro 13, la résurrection de Moïse. Aujourd'hui, pour discuter de cette leçon, nous avons donc à ma droite Alain Dubois. Bonjour Alain. Bonjour. Heureux que tu sois là avec nous. Merci, heureux de même. Et nous accueillons également Gabriel Goléa. Bonjour Gabriel. Bonjour. Voilà. Chers amis, vous êtes plus de 19 000. Alors très clairement, notre objectif est d'atteindre avant la fin de l'année 20 000 abonnés. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner. Ainsi, nous atteindrons ensemble notre objectif. Nous nous retrouvons juste après ça et je vous dis à très vite. Voilà, nous nous retrouvons pour poursuivre donc ce temps d'échange. Et je vous invite juste avant à prier et ce sera donc notre ami qui nous accompagnera en prière. Merci, et bien donc prions. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons nous incliner face à ta majesté et te demander de nous envoyer ton Esprit Saint afin de nous éclairer, d'illuminer notre intelligence spirituelle, afin que nous comprenions les Écritures qui elles-mêmes ont été inspirées par l'Esprit Saint. Et donc, accompagne-nous en ce moment, nous te le demandons. Amen. Amen. Merci Alain pour ta prière. Chers amis, durant donc cette semaine pour la synthèse, nous avons dû aborder ensemble ce verset à mémoriser qui se trouve dans le livre de Jude. Et j'aimerais vous lire ce texte qui se trouve dans Jude au verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Alors, messieurs, pouvez-vous nous dire qui est Jude, hein, ce fameux frère de Jésus, et à qui s'adresse-t-il et quel objectif a son livre, sa lettre? Qui voudrait répondre? Ben, Jude se présente comme étant le serviteur de Jésus-Christ, déjà, comme étant un appelé, même pas comme les appelés de toutes les églises, mais comme quelqu'un qui a vraiment une mission pour laquelle il a été mis à la part pour parler à un peuple de la part de son maître. Donc, il se recommande de son frère Jacques. C'est ça. Parce que Jacques était bien connu dans le monde du judaïsme et ça lui donnait une sorte de carte de visite, de légitimité. Ouais. Donc, à qui il s'adresse? Il ne s'adresse pas à une église particulière, il s'adresse à tous ceux qui sont appelés, qui ont une mission et qui ont un lien avec ce Dieu qui les a appelés, mais aussi un lien entre eux. Et ce lien, c'est un lien d'amour. Alors, quel est l'objectif? L'objectif, c'est déjà d'assurer... Donc, il y a des fausses doctrines. Il veut dénoncer les faux docteurs, ainsi que les fausses doctrines. Mais en même temps, il veut surtout assurer les fidèles et leur donner des éléments de confiance pour la ligne qu'ils ont choisie et leur dire que le Seigneur Jésus-Christ de gloire leur apparaîtrait et qu'ils sont dans la bonne ligne, quoi. D'accord. Et donc de persévérer. Un message d'encouragement, hein, c'est voilà. Plutôt ça. Gabriel. Oui, effectivement, Jude, c'est un des frères de Jésus. Et comme nous le savons, dans les évangiles, il y a plusieurs récits qui parlent du fait que Jésus ait eu des frères et même des sœurs. Alors, on ne va pas ouvrir une grande parenthèse pour savoir quel est le lien entre eux véritablement. Demi-frères, cousins, dans le sens sémitique du terme. Ça marche, ouais. Parce que tout cela a une implication dans la pratique de certaines églises. La question de Marie, perpétuelle virginité, etc. Donc, ce sont des débats autour de ces questions-là. On ferme vite la parenthèse. Et nous lisons Marc chapitre 6, le verset 3 où effectivement on voit Jésus apparaître et puis les gens se posent la question, qui est-il véritablement? Et la question est, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie,
Le frère de Jacques, de José, de Judas ou Judée, et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Voilà la description de la famille proche de Jésus. Quant à l'épître que Jude adresse, effectivement, comme le mentionnait Alain, nous sommes devant le début des hérésies, des idées, des doctrines qui ne concordent pas avec l'enseignement d'origine, et d'où la nécessité d'apporter ces corrections à travers cet écrit qui n'est pas très long, qui est un chapitre pour nous. Un chapitre pour nous, et qui précise certaines idées qui risquent de déséquilibrer l'ensemble de l'enseignement biblique. Ok, merci. Alors, nous y sommes. Jude va dire quelque chose d'assez particulier. Dans le verset que nous venons de lire à l'instant, il semblerait qu'il y ait donc une dispute entre deux anges, donc l'archange Michel d'un côté et Satan, le bien et le mal finalement. Donc l'objet de cette dispute semble être le corps de Moïse. Ça fait un trimestre qu'on parle de Moïse tout le temps, Deutéronome entièrement. Alors ma question pour vous, ou mes questions pour vous précisément, qui est l'archange Michel ou Michael en fonction des traductions? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, est-ce que c'est Jésus ou c'est un ange, au fait, ici? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on lit les évangiles, l'Ancien Testament, les épîtres, mais aussi d'autres écrits autour du texte canonique, nous nous rendons compte que le monde était un monde visible, avec des personnages, des actions, mais il y avait aussi un monde invisible, qui était rempli, on dirait, quelqu'un dirait, le ciel était rempli des êtres vivants, au-delà de ce que nous pouvons voir. Bien sûr, il y a Dieu créateur, il y a la créature, mais il y a aussi des anges, archanges, il y a aussi des anges déchus. Il y a on va dire, un monde au-delà de ce que nous voyons. D'où l'intérêt de comprendre qui est qui. Et là, nous avons un écrit dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, où on voit Michael, qui signifie littéralement « qui est comme lui ». C'est ça. C'est une interrogation, le nom. Donc, qui peut être comme Dieu lui-même, étant lui-même comme lui? Ça nous amène, bien sûr, à la réflexion néo-testamentaire qui dit ben, c'est Jésus qui est comme lui, qui est Dieu finalement. Donc on peut penser que là, on a affaire à Jésus dans le sens acceptation du Nouveau Testament. Bien sûr, si on pose ça en termes de l'Ancien Testament, on ne peut pas encore mentionner le nom de Jésus. Mais il s'agit de quelqu'un qui a un rôle important dans cette pyramide, dans cette hiérarchie invisible, et qui joue un rôle justement dans ce récit, dans cet épisode, qui fait écho d'ailleurs à un texte en dehors de la Bible, le premier livre d'Enoch, qui reprend ces idées populaires qui existaient, à savoir à l'époque de Jésus, on a cette ambiance sur la présence des anges, et notamment en lien avec cet épisode de la discussion autour de la place de Moïse. Ok. Est-ce que tu serais plutôt d'accord avec que cet archange Michael, ce serait Jésus, Alain? Oui. D'ailleurs, dans toutes les grandes religions, que ce soit en arabe, en hébreu ou dans le latin, c'est le même nom qui est comme Dieu. Déjà, on est d'accord sur ça. Et puis, il est question de l'archange, du premier ange. Donc, l'ange en chef. Donc, différents textes de l'Ancien Testament montrent que, comme le Nouveau, qu'il est toujours utilisé au singulier. Donc, il n'y en a qu'un. C'est lui qui prend toujours la direction des choses difficiles, quand il s'agit de combats, etc. Et donc, au retour du Christ aussi, c'est sa voix qu'on entendra, et c'est lui qui donnera le signal. Il semble être quelqu'un qui a la tête des anges et qui commande les anges. Et il est dit aussi dans les écrits de Paul aussi que quand Christ est monté, il a eu autorité sur les puissances et sur les anges. Donc, comme il a mentionné, Daniel fait partie, le mentionne aussi, l'Apocalypse le mentionne aussi, le texte de Paul au Corinthiens le mentionne aussi comme celui qui donnera le la, le ton, le son.
pour le retour de Christ. Et juste pour illustrer justement cette position primordiale, dans l'épître adressée aux Thessaloniciens, le chapitre 4, où il est question de la résurrection. Première, deuxième épître? La première. Thessaloniciens 4, 16. Effectivement, cette description de Jésus qui va amener à la vie ceux qui sont morts, il est dit au verset 16, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Donc on voit une identification. Et de notre version, avec une voix d'archange. Parce qu'il y a une toute petite nuance. Quand on dit avec la voix d'un archange, on peut penser qu'un archange va le dire. Okay, à sa place. Donc. Oui, mais lui, c'est avec la voix de l'archange, il va le faire pour qu'on sache que ça vient directement de lui, dans d'autres versions. Ok, très bien. Bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Ça permettra également à nos amis d'aller un peu plus loin. Venons-en donc à Moïse. Visiblement, il y a une dispute ici entre l'archange, donc Michel, et le diable. Et ma question, est-ce que Dieu s'occupe des cadavres ? Parce que Moïse, il vient de mourir, et là, il y a une dispute. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement sur ce texte? Parce que ça peut nous interpeller. Alain, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, je veux dire non. Sauf pour leur redonner vie. D'accord. Donc, Jésus s'occupe des cadavres pour leur redonner vie. Sauf pour leur redonner vie, parce qu'il est le Seigneur de la vie. Mais il faut remarquer qu'on parle de l'archange Michel là, c'est par opposition à Satan. Satan, c'est toujours dans son habitude de revendiquer quelque chose. Il revendique Simon et les autres disciples, il revendique Moïse, il revendique Job, il revendique Josué. Et le style de réponse qui est donné à Satan, que l'Éternel te réprime, etc., c'est la même chose qu'on trouve dans le cas de Josué. Zacharie, chapitre 3. Dans le livre de Zacharie, chapitre 3. Okay. Quand il est couvert de vêtements sales et Satan vient le réclamer aussi. Que Dieu te reprenne. Oui. Donc, du fait de la faute des humains, il pense qu'il a toujours quelque chose à revendiquer. Est-ce qu'il revendique, revendique le fait que nous lui appartenions également, nous les croyants? Il revendique tout ce qu'il peut revendiquer. Ouais, okay. Sauf que Jésus ne lui permet pas. Okay. Donc, est-ce qu'il s'occupe des cadavres? Je vais dire non. Hein, mais je lui dis que je voulais vraiment lire le texte de Josué. Alors, on le fait rapidement parce que voilà, il faut qu'on avance. Comme je l'ai cité, c'est pas la peine, si on n'a pas beaucoup de temps. Donne peut-être juste la référence pour nos amis, comme ça ils pourront... Je n'ai pas mis la référence, j'ai mis le texte. En tout cas, Satan se tenait devant lui, à sa droite, pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, etc. Je passe ce passage-là. Zacharie, chapitre 3. C'est le chapitre 3. Bon, voilà. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, je te relève. Je t'enlève ton iniquité et te revêt d'habits de fête. Donc, quand Jésus s'occupe de ce soi-disant cadavre, je n'aime pas le terme honnêtement. Oui, c'est provocateur, c'est exprès. Quand il s'occupe du corps de Moïse, il a certainement une intention, parce qu'on va le voir plus tard dans le texte, parce qu'il est très possible que Satan a dans la tête d'inspirer la mise à jour de Moïse et de sa tombe pour qu'il y ait des lieux de pèlerinage qui seraient de nature à détourner l'adoration qui va à Dieu, à vénérer Dieu. Rappelez-vous que les Israélites ont adoré un veau d'or. Donc, Satan n'est pas expert dans ce genre de choses. Merci beaucoup, Gabriel. OK, c'est parfait. Nous arrivons à quelque chose de fondamental, Kadès. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble Nombre chapitre 20, et nous lirons verset 7 au verset 12. Vous pouvez suivre avec nous, chers amis. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Verset 9, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent donc l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Moïse
leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Voilà une petite anecdote, petite pour nous, mais lourde de conséquences pour ces deux hommes. Quelle a été l'erreur, Gabriel? Quelle a été l'erreur de Moïse dans ce récit et comment l'expliquer pour mieux comprendre la situation? L'erreur de Moïse et d'Aaron, visiblement. Chaque détail compte. Dieu avait dit, tu parleras, vous allez parler. Au rocher, qui représente la source de vie, nous sommes dans un moment clé de l'histoire de ce peuple. Et il y a une revendication, il n'y a pas d'eau, il y a le danger de retour en Égypte. Et dans ce moment-là, Dieu va faire un miracle. Il dit, tu vas parler. Et qui peut être ce rocher qui les accompagne, qui est source de vie, à part Dieu lui-même. Vous voyez, c'est quelque chose de très fort. Et qu'est-ce qu'il fait Moïse dans son enthousiasme, dans son excès de zèle? Il était énervé, visiblement. Parce il va au-delà de ce qu'on lui demande. Il est qualifié de rebelle. Et il frappe 2 fois. Et il frappe 2 fois. Ouais. Ça ne suffit pas une fois, mais 2 fois. Vous voyez que le symbole est complètement cassé. Et or, on sait dans l'histoire par la suite, l'accomplissement, c'est que Dieu va être frappé, la source de vie va être frappée. Mais il fallait qu'elle soit frappée 1 fois, pas 2 fois. Déjà, c'est énorme. C'est beaucoup, c'est ce qu'il faut. Et Moïse, il casse le symbole. C'est-à-dire que, on va dire avec nos mots à nous, il lui manque cette foi, cette confiance en Dieu qui dirige tout, et il dérègle le symbole qui était là, qui devait être vu comme ça. Et donc, pour cela, il va y avoir des conséquences négatives pour lui. Et bien sûr, briser ce symbole devant le peuple qui devait apprendre une leçon extraordinaire, le plan de salut finalement. Ok. Alain, dans cette... alors, peut-être juste pour aller plus loin, dans cette anecdote, cette histoire, on a donc un homme qui désobéit et donc qui frappe au lieu de parler. Il vient nous dire, Gabriel, il y a quand même de l'eau qui sort. Et ma question est de savoir, est-ce que les bénédictions découlent de l'obéissance? Parce que là, Moïse très clairement a désobéi et il y a eu quand même de l'eau. Vous voyez, donc on pourrait peut-être, ou peut-être nos amis également, penser que finalement, si il a désobéi, il y a de l'eau, donc les deux ne sont pas liés. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ça? Je dirais oui et non. Alors oui, pourquoi? Non, pourquoi? Alors, parce que Dieu fait lever son soleil sous le bon comme sous le méchant. Il fait pleuvoir pour le bon comme pour le méchant, ça c'est sa bonté. Et donc, il faut savoir aussi, nous savons que l'amour de Dieu et Dieu lui-même est plus grand que nos fautes, plus grand que notre péché. Aucun péché n'est trop grand pour l'empêcher d'être miséricordieux. Et la plus belle repentance, c'est pas ce qui nous donne le pardon de Dieu, c'est à cause de son nom. C'est ce que Daniel dit dans sa prière. Non pas à cause de notre prière, mais à cause de ton nom. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Maintenant, non, parce que Dieu dit, et dans le livre de Deutéronome, on le voit, Dieu ne prend pas le coupable pour innocent. Il fait miséricorde. Il tient le coupable jusqu'à 3, 4 générations, mais il fait miséricorde jusqu'à 1000. Donc sa bonté semble être plus grand que sa justice. Semble? Je dis semble, parce que dans le texte, je dis semble dans le texte, parce qu'il n'y a pas de proportion entre 3 générations et 1000 générations. Donc sa miséricorde va jusqu'à 1000 générations. Mais il dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Et par ailleurs, ce qu'on voit aussi, c'est que l'obéissance est une condition du maintien de l'alliance. Depuis le début, d'ailleurs. Depuis le début. Il a toujours mis l'obéissance comme une condition de maintien de l'alliance avec les pères. Merci. Disons que l'économie divine a quelques secrets, quelques ingrédients qui sont connus. Il est clair que la désobéissance ne peut provoquer que des résultats négatifs. Cela n'empêche pas du tout la bonté de Dieu. Mais l'homme peut retarder, peut mettre en danger le plan de Dieu, en cause
il peut y avoir la bénédiction, mais après tant d'années, après tant de patience de la part de Dieu. Et c'est là où ce serait dommage. Par exemple, les 40 ans de le désert. Par exemple. Ouais. Donc ne prenons pas, comment dire, la bonté de Dieu comme étant une excuse pour ce que l'apôtre Paul dira, hein, là où il y a la grâce qui abonde, où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc ne renversons pas les rôles, puisque Dieu est bon, ça nous permet à nous de continuer dans le péché. Au contraire, arrêtons le cycle de la désobéissance, justement pour permettre à Dieu de déverser ses bénédictions. Oui, c'est dans ce sens-là. sens-là. C'est de rendre la grâce disgracieuse. Ok, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Hein, mais... Alors, une dernière question ici. Visiblement, c'est Moïse qui agit. Donc, il vient avec Aaron et visiblement, les deux sont punis. Pourquoi serais-je donc collaborateur de quelqu'un qui fait une bêtise et moi, je subis finalement les conséquences de ces actes? Parce que Aaron est avec Moïse, c'est Moïse qui frappe. Moïse, il ne rentre pas dedans, mais Aaron aussi. Donc, ils sont tous les deux. Donc, Dieu va leur dire, vous tous les deux, vous ne ferez pas rentrer ce peuple en Canaan. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'injustice ici en une ou deux phrases? Non. Non, pourquoi alors? Il ne faut pas oublier qu'ils étaient un binôme en responsabilité. Donc, un binôme dans les conséquences. Il ne faut pas oublier que lorsque Aaron a été chargé de mission, le texte dit que Aaron devait être la bouche de Moïse et que Moïse serait comme Dieu auprès d'Aaron. Et par conséquent, quand on dit de parler, mais celui qui a été préposé comme celui qui a le don de la parole, c'est Aaron. Donc il aurait pu intervenir en termes de responsabilité. Quand vous avez un adjoint, quand vous avez un collaborateur, il n'est pas là pour s'exonérer de toutes les difficultés, mais c'est justement une aide. Donc, le texte ne dit pas qu'il a aidé Moïse dans cette situation. C'est sûr, mais il subit les conséquences, Gabriel. Oui, effectivement, il y a une responsabilité partagée. Et même si on voit Moïse en première ligne, on sait très bien qu'Aaron partage la même attitude. Est-ce qu'on pourrait tirer des éléments ici pour les églises aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà pour nous, c'est qu'il y a des moments où nous sommes en première ligne, donc premier violon, c'est plus facile à voir, à identifier, la faute des responsables, ceci et cela. Mais il y a des situations où nous sommes tout aussi coupables, au moins responsables, même si nous ne sommes pas des acteurs ou les premiers à être vus. Le fait de cautionner, le fait de dire, de se taire, de ne pas intervenir, cela étant dit, je n'en invite pas à parler tout le temps. Je n'invite pas à prendre la parole quand ce n'est pas à nous de prendre la parole. J'avais simplement un devoir de responsabilité. Et ça passe par ma responsabilité individuelle, en famille, dans l'Église. Il y a des moments où il faut se positionner. Et le silence est parfois tout aussi pernicieux qu'une mauvaise prise de position. D'accord. Il y a une forme de symétrie aussi entre le bien et le mal, dans le sens que s'il y a un seul juste, quelque part, Dieu peut retenir sa sentence. C'est la situation d'Abraham, Abraham qui discutait jusqu'à 10. Mais aussi un seul pécheur peut impacter la machine. Quand le peuple d'Israël, quand il y avait un interdit, c'est tout le peuple qui prenait. Tout le peuple qui solidairement prenait. D'accord. J'ai encore une autre question pour avancer maintenant. Donc Dieu va, j'ai envie de dire, va énoncer sa sentence à Aaron et à Moïse. Est-ce que c'est Dieu qui tue les humains? Non. Non. Gabriel. C'est la conséquence, ce que nous voyons ici, c'est la conséquence de son propre comportement et Dieu constate. On ne peut pas mettre sur Dieu, même s'il est présent, le fait d'avoir la mort. On voit ça dans le jardin d'Éden. C'est peut-être le tableau le plus triste de l'humanité. En présence de Dieu, on voit les arbres qui commencent à perdre leurs feuilles, la nature qui commence à être dégradée. Ça devait être terrible pour un Dieu plein d'amour et plein de vie. Ça ne veut pas dire que c'est lui l'auteur. On voit ça avec Lucifer qui se transforme en un ange qu'on appellera plus tard l'opposant, le diable. Et à chaque fois, c'est en présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui génère, qui induit le mouvement de destruction. Mais c'est un Dieu qui assume, un Dieu qui prend la responsabilité, un Dieu qui intervient. Ça fait partie du plan salut, à savoir qu'est-ce qui se passe quand il y a un drame. Un Dieu responsable. Qu'est-ce que tu en penses Alors, 3 points. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort.
l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, seul le péché tue, seul le pécheur tue. Et il y a un syllogisme qui ne s'applique pas seulement à Socrate. Tout homme est mortel. Or, Moïse, tu es un homme, donc mortel. D'accord. Et tout pécheur est mortel. Or, tu es pécheur, donc mortel. D'accord. Alors, est-ce que... J'ai juste complété le chapitre 33 par rapport à ta question, c'est que le chapitre 34 plutôt, c'est la description d'une mort qu'on pourrait appeler naturelle, entre guillemets, aucune mort n'est naturelle, au départ, dans le sens premier du terme. Et là, effectivement, nous constatons, ce n'est pas parce qu'on mentionne la présence de Dieu que c'est lui qui serait l'auteur, ou qui, comme cela a été présenté. En tout cas, il n'y a pas de lien entre la mort et la présence de Dieu. D'accord. Juste ça, je voudrais dire. Alors, on va peut-être avancer parce que c'est vrai qu'on est un peu limité, mais rapidement. Oui, donc, oui, ça fait beaucoup de débats chez les exégètes, la question de la mort de Jésus. Mais il faut simplement dire que Moïse est mort à 120 ans. Et 120 ans correspond à ce que Dieu lui-même avait fixé dans la Genèse, chapitre 6, verset 3, pour les humains, que leur vie n'irait pas au-delà de 120 ans. Et son frère est mort à 123 ans. Et il semble que c'est seulement Moïse qui a obéi à cette tradition de mort à 120 ans dans l'Ancien Testament. Bon, donc, alors ça, c'est un élément pour ouvrir encore l'échange et le débat. Donc, c'est pour ça, il y a beaucoup de choses. On s'arrête là. Mais par contre, j'aimerais vous poser une question qui peut-être va intéresser nos amis également. On a donc cette mort de Moïse, mais en lisant le texte biblique, par exemple en Matthieu 17, verset 4, on va voir donc ce qu'on va appeler la transfiguration. Et donc je lis le Matthieu 17, verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Attends, il est mort ou il est vivant, Moïse? Parce que si, moi je suis très littéraliste, s'il est mort, pourquoi il est vivant là maintenant? Dans Matthieu 16 et chapitre 17, effectivement, nous avons ici l'accomplissement des temps de la fin et notamment la question de cette rencontre extraordinaire. Et nous avons Jésus qui est accompagné par Moïse et Élie. Ils sont tous les deux dans cette logique, dans cette attitude de soutenir et de présenter la possibilité de voir se réaliser la prophétie. Et effectivement, il y a la demande d'avoir les 3 tentes, parce que les temps attendus sont là. D'accord. Alors j'aimerais vous poser à tous les deux une dernière question. Voilà, donc durant un trimestre, chers amis, donc nous avons vu cette préparation à l'entrée en Canaan où Dieu va donc rappeler ses règles, les règles de son royaume, ses lois, ses directives, rappelle également des erreurs commises plutôt par le peuple. À vous tous les deux, je vais vous demander de résumer en quelques phrases, vraiment quelques phrases, si vous aviez donc des enseignements à nous transmettre vis-à-vis du Deutéronome pour les églises, pour ceux qui nous écoutent. Voilà, qui voudrait commencer? Qu'est-ce que le livre du Deutéronome nous apporte de probant pour notre vie spirituelle aujourd'hui? Rapidement, le Deutéronome, comme on le sait, c'est la 2e fois la loi. Et quand on dit loi, on dit effectivement cette belle invention qui est l'alliance. Le contrat qui existe entre 2 parties. Et le livre nous rappelle les principes du fonctionnement de l'univers, finalement, du salut éternel. À savoir que face au péché, à la mort, on vient de voir avec l'exemple de Moïse, il y a une solution. Il y a un Dieu plein d'amour qui a fait un plan pour sauver sa créature et pour lui offrir un avenir prometteur. Ok, merci beaucoup. Alain. Alors, quand on ne sait plus où on va, il faut savoir d'où on vient. Sinon, d'errance en errance, la perte risquait d'être définitive. Donc, je conclue avec ce texte, mon argumentation. Donc, interroge le passé,
les jours qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre. Prends garde à toi, veille attentivement à ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, que tes oreilles ont entendues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants, aux enfants de tes enfants, donc le devoir de transmission, parce que nous avons un legs, une transmission à faire. Quand Dieu observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Parfait. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. J'étais vraiment heureux de vous recevoir pour discuter un peu des éléments de cette étude numéro 13, la mort et la résurrection donc, de Moïse. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Voilà, le trimestre est terminé. Nous comptons sur vous pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu vous garde et nous vous disons donc à bientôt. Merci. Merci Martial.